Salut les amis, back to back pour le PSG. En ce moment, c'est la joie à Paris, les amis. C'est les feux d'artifice ici et là dans Paris. Paris l'a fait. Paris l'a fait, rentre dans la cour des grands. On a fait un back to back. Paris PSG. Tous ensemble, on chantera. Cet amour qu'on a pour toi, cet amour qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, Paris l'a fait encore ce soir et remporte une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Ça a pourtant mal commencé, hein. On a eu une équipe d'Arsenal qui a voulu parer le bus, mais je ne peux même pas en fait les en vouloir en fait. Ils ont fait avec leurs moyens. Ils n'avaient pas assez des joueurs techniques pour pouvoir garder la balle. Ils ont voulu plutôt jouer en contre et ça a plutôt bien marché. Très rapidement, le PSG a encaissé un but au bout de la 5e minute grâce à ce dégagement raté de Marquinhos qui est tombé sur deux joueurs d'Arsenal. Et on avait Kai Havertz qui était lancé dans la foulée, qui se retrouve face au gardien, angle fermé, et qui fusille Saponov. Ça faisait 1-0 pour Arsenal. Après cela, le PSG n'a pas su, je voudrais dire, mettre en place son jeu. On a eu une master tactique de la part de l'entraîneur d'Arsenal, Arteta, qui a bloqué les côtés. On sait tous que quand Vara est bloqué, ça peut changer un match. Et ce soir, on a vu du côté d'Hakimi, en fait, il a saturé les côtés pour empêcher à ce que le PSG puisse construire son jeu. Et ça a plutôt très bien marché lors de la première période. On a vu un PSG qui commençait même à s'énerver, qui commençait à être suffoqué en fait. Et on n'a même pas pu on n'a même pas pu avoir des occasions franches lors de la première période. C'était une frustration, je commençais déjà à paniquer. Je me disais, mais comment ça se fait que Arsenal va nous battre en finale? C'était sans compter sur le mastermind de notre cher Luis Enrique, qui au retour des vestiaires a su requinquer ses équipes, qui sont revenus Ragaillardi, et ensemble, ils ont donné encore plus qu'ils avaient plus donné en première période pour avoir une deuxième période un peu plus aboutie. On a vu que lorsqu'ils ont essayé de mettre du mouvement dans le milieu du terrain, ils ont essayé de placer les ballons en contre-attaque sur les côtés, ça a payé. Kvaratskhelia rentre dans la surface de réparation, le coéquipier de Pacho, qui vient du même pays, fauche Kvaratskhelia dans la surface, et c'était un penalty pour nous les Parisiens. Penalty, j'ai d'ailleurs aimé la technique, les amis. C'était plutôt Vichinia qui pensait vouloir le faire. Au dernier moment, le Ballon d'Or a dit, voici, c'est moi le Ballon d'Or. Donnez-moi, je vais tirer le penalty. Un contre-pied parfait pour notre cher Dembouz Ballon d'Or qui a permis au PSG de revenir dans la rencontre. Après cela, les joueurs sont vraiment fatigués. Le PSG a donné jusqu'au bout de la première période, pardon, de la deuxième période, je voulais dire, jusqu'à voir cette action finale de Bradley Barcola, d'ailleurs, que je n'ai pas trouvé très bon en son entrée. Il n'a pas été très très bon parce que Barcola devrait être plus tueur que cela. Il a des occasions, mais il se précipite un peu de partout, il tire un peu sans vouloir sans voir le gardien, il veut juste se libérer du ballon. Et là, on voudrait avoir des joueurs qui ont sang-froid, des joueurs de classe mondiale. Malheureusement, Barcola, aujourd'hui, il n'a pas fait une bonne entrée. Il a eu des occasions pour tuer le match et ça a failli nous coûter très cher aujourd'hui. Heureusement pour lui, on est parti en prolongation. Arteta a essayé de mettre en place des changements techniques, en faisant entrer Ebereze, en faisant entrer d'autres joueurs, Gyökeres, pour essayer en fait d'apporter encore cette densité-là, pour essayer éventuellement de trouver en fait dans la profondeur ces attaquants Martinelli qui avaient pourtant fait une très belle entrée aussi. C'était compliqué et jusqu'en prolongation, on a eu un PSG qui a souffert. Mais c'était plutôt sans compter sur l'intelligence de Luis Enrique qui a remplacé les joueurs fatigués et a su mettre les joueurs qui étaient frais. On a même eu un Beraldo au milieu du terrain, à l'image de Thiago Motta à l'époque, qui a su apporter cette densité au milieu du terrain. On avait Vitinha qui s'était blessé qui est sorti, on a Dembouz, notre cher Ballon d'Or qui est sorti aussi, on a eu Zabarni qui est rentré pour essayer de densifier parce qu'il manquait un peu plus de force et de tonicité au niveau de la défense et on a vu que ça a payé cette fois-ci, on a vu que ça a vraiment payé. Et on a eu des joueurs de tête qui ont fait du boulot quand ils sont rentrés, ils ont su ressortir les ballons, même très difficilement lors de la dernière occasion d'Arsenal pour terminer la séance de prolongation. Après cela, c'était les tirs au but. Le moment fatidique pour les deux équipes, les amis. C'est toujours pas évident de tirer de penalty. Et c'est là où on a su voir qui avait plutôt plus d'envie
Et ça a pourtant bien commencé, hein. On a eu des tireurs du côté PSG. On a eu le premier qui était Gonzalo Ramos, qui avait beaucoup de pression, mais a su bien transformer son penalty. Après, on a eu Achraf Hakimi. Après, on a eu des Beraldo qui ont tiré. Après, on a eu Nuno Mendes, malheureusement pour lui, qui a loupé. C'était très, très compliqué pour lui, hein. Il a loupé le penalty. Et du côté d'Arsenal, on a eu des bons tireurs, surtout Rice, qui était très bon, qui est un très, très bon joueur, qui a bien transformé son penalty pour amener son équipe à égalité. 3 buts partout. Et juste avant le dernier penalty, qui a été très bien transformé, hein, par le joueur parisien. Et par la suite, on a Gabriel, qui est pour moi le meilleur défenseur du monde actuellement, avec Pacho et Saliba, qui loupe son penalty. Que dire de ça? Et juste avant, c'était plutôt Eze qui avait aussi loupé. Plutôt, on avait trouvé à contre-pied le gardien, mais c'était insuffisant. Le ballon passait de l'autre côté. Et le dernier pénalty de Gabriel a été pour eux comme une mort subite. La première équipe a marqué, ou a loupé, pardon, perd le match. Et c'est Gabriel qui se présentait en face de notre cher Saponov. Et c'est là où on a vu la pression qui a joué pour notre cher Gabriel. Il a beau être le meilleur défenseur du monde, mais face à la pression actuelle, et en plus il jouait juste derrière le cop parisien, il a craqué et il tire dans les airs. Et c'est cette erreur qui a coûté, en fait, à notre justice, pour nous les Parisiens, a été à l'origine de cette nouvelle victoire en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, pour ce que je peux dire par rapport à ce match, c'était plutôt un match très abouti de la part du PSG. Première période, en contraste par rapport à la deuxième, mais au bout du fil, ce sont des grands matchs. Le PSG a remporté cette rencontre et a su gagner cette deuxième Ligue de Champions d'affilée. Que dire les amis? Ça a cette fois-ci tourné en notre faveur les amis. Tant d'années de souffrance, de galère et de combat, cette fois-ci ça a tourné en notre faveur. J'aurai le temps de revenir dans les prochains jours sur un débrief un peu plus dans le détail. Et pour l'instant, je voulais juste partager avec vous ce chant. Paris SG, tous ensemble nous chantera. Ici c'est Paris, ici c'est Paris, ici c'est Paris. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour un débrief un peu plus complet. Ciao, ciao les amis. C'est la fête ici à Paname.